Un seul fleuve nous sépare. Ici même, où nos phares se regardent depuis toujours. De mon côté, vous vous échappez secrètement sous mes parasols aux 5 couleurs. Et sur ma rive, vous devinez le murmure de mon sable, piégé sous les serviettes. Vous connaissez nos rivages. Mais connaissez-vous notre histoire ? Celle de nos cités jumelles, dont les 1000 nuances se reflètent sans jamais se confondre. Trouville, reine des plages. Deauville, plage fleurie. Vous nous pensez rivales. Vous nous dites sœurs ennemies. Pourtant, les pages de nos mémoires dévoilent bien d'autres souvenirs. « 1825. C'est ici que tout commence. Je ne suis alors qu'un murmure, une terre anonyme. Trouville. Mais pour la première fois, Paris va découvrir mes vagues. Depuis peu, on chuchote partout les bienfaits des flots et de l'air marin. On dit de cette fontaine de jouvence qu'elle scintillerait de vertus convoitées. J'entends soudain le pas pressé de l'aristocratie, impatiente de se pâmer dans l'onde. Ils n'ont jamais vu la mer, et mes lames d'azur les effraient autant qu'elles les fascinent. Mon sable d'or détonne avec les galettes de mes voisines normandes. Si bien qu'en quelques années seulement, je deviens la reine de toutes les plages. Mon éclat est tel qu'au milieu du siècle, je me sens à l'étroit. Mon maire, le baron Nicolas Clary, envisage déjà d'étendre mes contours. Et de l'autre côté du fleuve, il est une terre brute et sauvage qui n'attend qu'à être conquise. Je me projette déjà de l'autre côté de la Touques, étirer ma cité sur ses 160 hectares de marais. Mais mes rêves d'extension vont voler en éclats. Trahi par l'un des miens, l'homme à la tête du salon de mon casino, Joseph Olif. Il s'allie au puissant frère de Napoléon, le duc de Morny, me double
et achète ces terres avant moi. Ensemble, ils nourrissent un plan qui changera à jamais mon destin. Faire jaillir du sable une cité rivale. Été 1859. Je n'existe pas encore. Et pourtant, bientôt, je serai la cité de tous les plaisirs. Deauville. En quelques années seulement, plusieurs dizaines de villas viennent chatouiller mon front de mer. Et ma cité se construit. De pierre en pierre, Morny et Oliffe me transforment en royaume de l'élégance. Et 4 ans plus tard, en 1863, un immense bouleversement sociologique va m'élever à jamais. L'essor du chemin de fer. La révolution ferroviaire est lancée et la France se pare de son plus savant quadrillage. Les territoires se rapprochent et le tourisme fait ses premiers pas. Il me faut une gare pour accueillir ces nouveaux visiteurs. Deauville est née, juste là, sous mes yeux. Et tout le monde en parle jusqu'à Paris. La fougue de sa jeunesse m'effraie déjà. C'est chez elle que la gare que nous devrons partager est construite le 1er juillet 1863. Quelle injustice. Hier, à 3 jours de carrosse, Deauville n'est plus qu'à 5 heures de Paris. Les premiers contours de notre rivalité se dessinent. Mon inquiétude monte. L'horloge sonne 7h20 du matin. Un train express vient de quitter la capitale. Nous sommes le dimanche 14 août 1864. Dans le secret des wagons, l'aristocratie parisienne se languit d'arriver à destination. Car ce jour-là, je m'apprête à ouvrir les portes de ce qui sera à jamais ma pièce maîtresse. Après m'avoir donné naissance, le duc de Morny m'offre à nouveau la preuve de sa dévotion. Le plus bel hippodrome du pays. J'aime tout de cette nouvelle atmosphère. Ces hommes élégants que le soir j'entends bavarder et rire autour de conversations secrètes. Me voilà convoitée, admirée. Mais 1 an plus tard, mon Pygmalion m'abandonne. Le 10 mars 1865, le duc de Morny s'éteint à Paris. 5 ans plus tard, la chute de son frère, Napoléon III, signe définitivement le début de ma désaffection. Banni, rejeté, comme tout ce qui touche au Second Empire. Je sombre dans la torpeur. Les regards se portent à nouveau sur mon front de mer. Deauville est peut-être la plus proche de Paris, mais la plus loin de la mer. Et c'est chez moi qu'accourent à nouveau les estivants. Chaque jour, ils s'engouffrent par centaines derrière les portes secrètes de mon casino. Et le soir venu, je les entends s'émerveiller devant mes pièces de théâtre, mes bals et mes opérettes. Je dois tout à ce palais d'argent, lui qui fait vibrer mes terres d'une pléiade de touristes. Pourtant, au fond de moi, l'inquiétude continue de me ronger. Au mois de juin 1908,
Les rumeurs chuchotent que Deauville, elle aussi, voudrait se doter d'un casino. Je suis prête à tout pour l'en empêcher et m'éviter toute concurrence. Et même à lui verser un tiers de mes bénéfices s'il le faut. Je lui fais une offre qu'elle ne peut refuser, tant je la sais à bout de souffle. La note est salée, mais à ce prix, les jeux d'argent seront proscrits sur ces terres pendant 4 ans. Juste le temps qu'il me faut pour faire de mon casino l'édifice le plus convoité de France. 1910. La folle saison d'été va bientôt prendre fin et les vacanciers regagnent doucement leur pénate. Justement, la saison creuse m'offre le répit dont j'ai besoin pour resculpter mon casino. Lui qui a si bien vécu, mais qui doit se réinventer pour satisfaire mes touristes. Le monde entier rêve de diriger mon établissement et les propositions pleuvent. À la tête de mon casino, Eugène Cornuchet s'empresse de proposer ses plans. Convaincu de l'emporter, il ne se doute pas que dans l'ombre, une lutte sans merci vient de s'enclencher. Sa maquette est refusée. Humilié, Eugène Cornuchet doit céder sa place. Je me rappellerai toujours d'Eugène Cornuchet, sillonnant la plage, le regard amer. Ce jour-là, alors que son regard balaie l'horizon, mes rivages endormis lui soufflent une idée folle. Il tient sa revanche. Franchir le pont qui me sépare de Trouville et venir me ressusciter. Son ambition, bâtir chez moi le casino le plus luxueux du pays. Sa vengeance tombe à point nommé. Dans 2 ans à peine, l'accord que j'ai conclu avec Trouville arrivera à son terme. Nous plongeons, ma sœur et moi, à l'aune d'un duel endiablé. La guerre des casinos. C'est ici que tout va basculer. « 1910. En miroir parfait, nous voilà chacune engagées corps et âme à construire le plus prestigieux casino de la côte normande. Et je ne compte pas me laisser doubler. Sur mes terres, les foules verront bientôt s'édifier le plus grand casino du pays. « 6500 mètres carrés ornés d'un style colonial. Aux escaliers de marbre déroulant en infini tapis de velours répondront d'exquises moulures. À l'immense salle de réception, dont on entend déjà le rire des convives, viendra s'ajouter le plus majestueux théâtre qui volera la vedette aux opérettes de la capitale. Les heures s'étirent, les journées passent. 15 mois s'écoulent et mon casino se dessine. « 1912. Depuis mes rivages, j'épie secrètement les plans de ma voisine. L'immensité de son palais blanc, ses contours parfaits, elle qui partage une longue histoire d'amour avec les jeux d'argent. Je suis inquiète. Mais heureusement, je peux compter sur mon savant visionnaire. Eugène Cornuchet a un plan. Son dessein est audacieux, conjugué casino, hôtel de luxe et installation sportive. Il espère ainsi m'élever en lieu de villégiature incontournable.
Je vois déjà arriver les foules, impatientes d'épier mes courses hippiques. Et les femmes défiler leurs plus précieuses toilettes devant mes édifices. Et à quelques pas seulement de mon imminent palais d'argent, mes terres voient s'édifier le 1er juillet 1912 le luxueux hôtel Normandie, dont la splendeur des chambres invitera les impétueux joueurs de mon casino. Quadrillé de murs à colombages, la presse ne tarde pas à le qualifier de « plus bel hôtel du monde ». Comme un tapis rouge, déroulé spécialement pour mon casino. Une poignée de jours va séparer l'inauguration de nos chefs-d'œuvre respectifs. Mais une seule pourra scintiller de 1000 feux.